رمضان 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 يا رمضان رمضان يا رمضان نهر الأجور ومنبع الحسنات شهد الشهور ونعمة الإسلام نهر الأجور ومنبع الحسنات. La chose la plus importante, c'est la science, la connaissance. Une personne qui ne connaît rien, une personne certainement qui est égarée. Allah il dit فَإِن لَمْ تَعْرِفُونِ فَكَيْفَ تَعْبُدُونِ. Si vous ne me connaissez pas, dites-moi, de vous à moi, comment est-ce que vous allez m'adorer? Et Dieu dit il c'est certes ceux qui ont la connaissance de Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Parce que celui qui ne connaît pas quelque chose ne peut pas craindre la chose. C'est vrai, comme le dit le savant, celui qui connaît Dieu ne peut pas désobéir Dieu. Aller gifler le lion dans la forêt, c'est certainement celui qui ne connaît pas le lion. Sinon, quelqu'un qui connaît le lion, quand il voit photo même, il pose question, est-ce que c'est original ou c'est photocopie? La'allakum tattaqoun. Pour que nous puissions avoir la crainte de Dieu, il faut jeûner. Qu'est-ce que c'est que at-taqwa? هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. Le taqwa, c'est-à-dire Dieu dit, je vous ai prescrit un médicament qui va vous donner la santé du cœur, qui va vous donner la spiritualité, en d'autres termes, la crainte et la piété. Et cette chose-là, Dieu dit, c'est le jeûne, jeûner. Regardez, jeûner là, ça va te donner tout ce qui est bonheur de dunya. Atakbi. Jeûner seulement va te donner tout ce qui est bonheur. Parce qu'en réalité, dans le monde, quand on se lève le matin, chacun va chercher dans son côté. Mais généralement, les chercheurs sont divisés en deux parties. Il y a des gens qui vont chercher l'argent et il y a d'autres qui vont chercher la connaissance. D'autres vont à l'école, d'autres vont au marché, n'est-ce pas? Au bureau ou au boulot. Donc forcément on est divisé à deux parties. Regarde, le mois de carême vient pour pouvoir te donner la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu va te donner quelque chose qui va te donner la solution de l'argent et puis connaissance. La'allakum tattaqoun. Allah dit in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Si tu crains Dieu, tu auras la connaissance. Wa taqullaha wa yu'allimukumullah. Si tu crains Dieu, tu as la crainte de Dieu, Dieu te donne la connaissance. Si tu crains Dieu encore, Dieu te donne l'argent. Celui qui craint Dieu, Dieu lui donne la solution de tous ses problèmes et il lui donne la richesse d'où il s'attend le moins. Avec la crainte de Dieu, tu as la connaissance. Avec la crainte de Dieu, tu as la fortune. Alors donc, le mois de Ramadan, c'est la solution de tous les problèmes de ce monde et de l'au-delà. Tu as compris ça, mon frère? Si tu n'as pas compris, je vais mieux développer encore plus, ma soeur. La crainte de Dieu, qu'est-ce que c'est que crainte Dieu? On vous a dit tout à l'heure que la crainte de quelque chose, bon, quand on dit j'ai peur de quelque chose, ça veut dire je fuis la chose. J'ai peur de lion. Ça veut dire si le lion arrive ici, il n'y a pas Karamoya, il n'y a pas Karamandéen. La seule chance, c'est qu'il y ait deux portes. Mais vous allez savoir qui est plus fort dans le marathon, qui est plus rapide. Parce que la porte là, souvent les plus proches, mais c'est l'élément qui serait là-bas. Parce qu'en réalité, le sens de crainte, c'est fuir, c'est qu'on craint. C'est pas vrai? Wallah, le mur de l'université là, ça serait plus, ça devient transparent en même temps. Même temps, pourquoi en même temps? Jusqu'à ce qu'on va casser le mur là pour aller de l'autre côté. C'est pas vrai? Mais la crainte de Dieu ne signifie pas ça. Puisque Dieu dit Fafirru ilallah. Courez vers Dieu. C'est-à-dire, allez-y vers Dieu. Donc, la crainte de Dieu signifie autre chose qui n'est pas ce que tu penses. At-taqwa, ça dérive du mot at-tuqa. C'est-à-dire, Rasul sallam dit il dit, mettez entre vous et l'enfer, même ne serait-ce que quoi? Une date. Donc, at-taqwa ici signifie mettre quelque chose entre toi et ce qui peut être la colère de Dieu. Craindre la colère de Dieu. Mettre en exercice, pratiquer, mettre en pratique, n'est-ce pas, les propos du Coran. Se suffit du peu que nous avons. Se préparer pour le grand voyage, en d'autres termes, la mort. Regardez, le Ramadan, comme tout autre acte d'adoration,
à deux volets, forcément deux objectifs. Si tu prends par exemple la prière c'est pourquoi? D'autres se diront que pour t'interdire, pour t'éloigner des actes blâmables et des turpitudes, n'est-ce pas? La turpitude et les actes blâmables, c'est-à-dire la prière fait cela. Mais la prière n'a pas pour objectif cela. C'est-à-dire quand tu pries, la prière va te permettre d'arrêter les mauvaises choses. La prière va te permettre d'arrêter quoi? Les mauvaises choses. Pourquoi? Parce que la prière vient pour te laver, te purifier. Regarde, Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hadith, il dit la prière, les 5 prières sont comme une rivière qui coule devant la porte de l'un d'entre vous. Et celui-ci se lave dans la rivière 5 fois par jour. Est-ce qu'il y aura de la saleté sur son corps? Les Sahaba disent non. Il dit alors ainsi sont les 5 prières, Allah il efface avec les péchés. Pour te dire que ton cœur, c'est ta torche. Rasul sallam dit un péché met une tache sur le cœur jusqu'à ce que le cœur devienne noir à cause des taches. Alors que le cœur qui doit te permettre de voir, si c'est tacheté, comment tu peux voir? C'est comme une torche avec laquelle tu arrives à voir. Si on met point, jusqu'à ce que la torche devienne noire, ça peut donner de la lumière? Non, ça ne peut pas donner de la lumière. Alors la lumière qui doit te permettre à ton cœur de voir, si c'est fermé, c'est tacheté, alors le cœur devient noir, tu ne peux plus voir. Alors la prière vient après pour enlever ces péchés-là, ces taches-là, jusqu'à ce que ton cœur soit en état, en position de voir Dieu. Ka'annaka tarahu. En ce moment, tu vas adorer Dieu comme si tu le voyais. Ah, tu vas être en position, en mesure d'adorer Allah. C'est ainsi, at-taqwa, qui est la crainte de Dieu, qui te donne la santé du cœur, qui fait partie amrad al-qalbi ya fi qulubihim marad. Ça fait partie des maladies du cœur. Alors tu seras du nombre de ceux que Dieu dit illa man atallaha bi qalbin salim. Le jour où rien ne te sera profitable à part le cœur qui sera en bonne santé. Bien, le cœur que tu as mon frère, le cœur que tu as ma soeur, ce cœur a besoin de quelque chose qui va le permettre de voir clair. C'est ce qu'on appelle at-taqwa. At-taqwa, c'est quoi? C'est de mettre en pratique le Coran. Mettre en pratique le Coran. Regarde, tu es assis ici, mais tu te rappelles forcément de tout ce qui se passe dans ton boulot à la maison, ta télé, ta chaîne, ton émission, etc. Donc tous tes programmes viennent de ta tête. Mais tu sais ce que tu dois faire? Si tu as pu maîtriser ton corps, ensuite ton cœur va se soumettre vers le rappel de Dieu. Et quand tu vas commencer à te rappeler de Dieu, le zikr là c'est ça. Dieu dit j'ai fait descendre ce livre et je protège ce livre. Ça veut dire que si celui aussi qui a le livre sera protégé avec le livre. C'est pas vrai? Si je dis je protège ma maison, ça veut dire que tous ceux qui sont dans la maison seront protégés. Ils ont lancé au bulle. On a protégé la maison. Tant qu'il est dans la maison, tu seras protégé. C'est pourquoi Dieu dit quand il lit le Coran, Dieu te protège contre tous tes ennemis. Tu sais pourquoi? Parce que le Coran, Dieu dit c'est moi qui protège le Coran. Imagine si toi-même tu as mémorisé le Coran. Hein? Tu es infiniment protégé, éternellement protégé. Et surtout quand tu deviens le Coran. On dit le prophète sallam, il disait aux gens, quand un sahaba passait, il dit voici le Coran qui va. Vous voyez le prophète sallam d'un hadith. À côté de Djanabana, Coran benatra. Asabani droit les benatoui. Asabani flani. Coran mi. En réalité, Coran est nié. Coran est jogo mimbe auna. Allah karako o jogo mimbe na ba. Donc pour pouvoir être le Coran, il faut prendre ce livre n'est pas plus Coran que celui qui met en pratique le Coran. C'est pourquoi le prophète d'ailleurs sallam dit brille la Kaaba est mieux que de blesser le cœur de ton frère. Est-ce qu'on comprend ça? Ça on peut brûler, mais on ne peut jamais brûler le Coran. Ça je peux faire disparaître ça, tu ne vas plus voir. Mais tu ne peux jamais faire disparaître le Coran. Parce que Dieu dit je protège le Coran. On comprend ça? Et donc maintenant, qu'est-ce que nous allons vous faire savoir? Ce qui est plus important que vous devrez savoir en ce qui concerne le jeûne. Allah il dit Shahru Ramadan, c'est-à-dire le mois même de Ramadan dans lequel tu es mon frère actuellement. Alladhi unzila fihi al-Qur'an.
Ce mois dans lequel tu as reçu le Coran, là, toi mon frère et toi ma soeur, c'est-à-dire c'est maintenant, là, dans ce mois de Ramadan, que Dieu a commencé à révéler le Coran. C'est-à-dire c'est dans ce mois de Ramadan que Dieu a décidé de parler aux humains, aux musulmans. C'est-à-dire Dieu a décidé de parler aux êtres humains sur la tête de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir du mois de Ramadan. Tu veux que Dieu te parle? Tu veux que Dieu parle à ton cœur? Tu veux que Dieu t'adresse la parole? Alors sois dans Ramadan, pas de ton corps seulement, mais avec ton âme, ton esprit, ta conscience et ta concentration. Afala yatadabbaruna am ala qulubin. Dieu dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu vois, c'est ça ce qui t'empêche à communiquer avec Dieu, parce que tu refuses de méditer, tu refuses de te donner du temps à toi. Tu penses toujours à l'autre. Donne-toi du temps. Nasullaha fanasiyahum wa la takunu nasullaha fa'ansahum. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu au point qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Maintenant, Dieu dit, écoute très bien mon frère, écoute très bien ma soeur. Là, je te parle de quelque chose qui est très important. Regarde, Dieu dit, Shahru Ramadan. Je vous présente ce mois du Ramadan. Atakbi. C'est-à-dire quand Dieu veut parler d'un sujet, il présente d'abord cette chose. Regarde, ça c'est quoi? Avant de parler, t'adresser la parole dans le Coran, la deuxième sourate directement, c'est-à-dire immédiatement après la dua, parce que la Fatiha est un dua, et seulement dua. Après la dua, Dieu va commencer de parler dans le Coran. Mais d'abord, il fait quoi? Il présente d'abord le Coran lui-même. Il dit, ce livre que tu veux lire là, mon frère, ne doute pas de ça d'abord. C'est-à-dire, toi-même qui vas lire le Coran, il faut avoir la confiance que ce livre provient de Dieu. Tu as compris ça, mon frère? Pour dire que l'assise que tu es en train de faire, Hudan, wa bayyinatun min al-huda wal furqan. C'est-à-dire l'assise que nous sommes en train de faire dans ce mois de Ramadan, précisément dans la mosquée ici, va te donner la guidée. Tu sais pourquoi? Parce que talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. L'objectif recherché dans le jeûne, on a dit at-taqwa. C'est cette chose-là même qui sera une protection, un argument pour toi le jour de la résurrection. Si tu as écouté la parole de Dieu ici, tout ce que le cheikh vient de dire, tout ce que le cheikh vient de donner comme enseignement, fais ceci, ça va mettre de la bénédiction dans ton jeûne. Ne fais pas cela, ça va détruire ton jeûne. Toi, tu as écouté. Alors non, tu fais partie de ceux qui Allah dit yastami'una al-qawl. Tu as écouté la parole. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Après avoir écouté, qu'est-ce que tu fais? Fayattabi'una ahsana. Et après, tu mets en pratique ce qui t'a été dit. Ulaika alladhina hadahumullah. Alors tu vas rentrer dans ce que Allah dit. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan. Alors tu seras du nombre de ceux qui ont été guidés. Pourquoi? Parce que tu as écouté et tu as mis en pratique. Ah, donc la guidance ne vient pas du ciel. Ça vient d'où? Écouter et pratiquer. Atakbi. Écouter et pratiquer. On dit, mon frère, je vais te dire un hadith du Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh vient de nous citer des hadiths tout à l'heure que nous avons, n'est-ce pas, il nous a dit manger ça gâte le jeûne, toucher la femme gâte le jeûne, n'est-ce pas? Nous vous avons dit hier, dans la Jumu'ah, Rasul dit il y a 5 choses. Khamsatun yuftirna as-sa'im. Il y a 5 choses qui détruisent le jeûne. La première des choses, c'est quoi? Al-Kadhib. Rasul dit le mensonge, ça détruit le jeûne. Khamsun yuftirna as-sa'im. 5 choses qui gâtent le jeûne. Al-Kadhib. Mensonge. Comme le soutien. Allez, le soutien, tu le dis. Chariatiquement, c'est-à-dire dans la jurisprudence, tu es en jeûne. Mais dans la haqiqa, dans la réalité, tu n'es pas en jeûne chez Dieu. Chez Dieu, tu n'es pas en jeûne. Parce que tu as menti. Deuxième, parce qu'on a dit, le jeûne, c'est s'abstenir. S'abstenir de tout ce qui est, c'est-à-dire physiquement, comment on appelle ça, physiquement destructible, même métaphysiquement destructible aussi. Parce que ton jeûne qui devrait t'amener à craindre Dieu, tu vas avoir les récompenses de t'avoir abstenu, d'avoir mangé, mais tu ne vas pas avoir la crainte de Dieu qui est l'objectif du jeûne. Si tu avais la crainte de Dieu, tu vas mentir. Quand tu as peur de quelqu'un, tu peux le faire du mal, tu peux le mentir, tu peux faire quelque chose qu'il n'aime pas. Toi, tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu parce que tu n'es pas en train d'apprendre la crainte de Dieu. Deuxième des choses, celui qui, faux témoignage,
Mais comme c'est le patron qui a dit, celui-là, tiens, il maille. Le patron dit, comme le chef dit, le riche, le patron de la cour, comme c'est lui qui est riche dans le quartier, il dit, le petit là, c'est un petit maudit. Hein. Ah, mais c'est un maudit, hein. C'est un maudit. Voilà, parce que le patron dit, il n'est pas bon, toi, tu vas gaver. Ça, c'est Shahada Touzour. Ou même le Korofala, c'est toi qui connais tout. Et bien, donne un chien. Kasa de chien, Kasora Makine, avec Sunchen. Voilà, Kafin l'a dit Moroma. A tu vas te dire, Moro Banano, il va te donner un billet. Tu as pas un billet. C'est malin. Tu passes au quartier, lui, là, sur le gré. Ah non, tu es mort. Ah, Malou, ça va? Ça comment? Ah, bon. Abila, ça te va, non? Ça te bon? C'est bon? La taille, parce que quand il cousait le matériel, il n'a pas bien fait. C'est bon, non? Si ça te va, pour me dire, il va changer. Toi, tu es là, même. Ça dit, non, ça va, ça me va. Non, c'est bon. C'est bon. Ça me va. Non, ça me va. Avant de prendre quelque chose dans la main de quelqu'un, il faut savoir c'est qui. Allah dit dans le Coran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Il dit ne détruisez pas vos sacrifices avec, comment on appelle, al-man, le fait de venir dire c'est moi j'ai donné à ça, ni dinima, ni nettement ni diema, et tu me gamounis, ni nettement, toi tu es devenu quoi? Moi j'ai payé ton école ici, moi j'ai payé ceci pour toi, moi j'ai fait ceci pour toi, tout ce que tu as fait là. Ah ben tiens. Ou bien d'une manière subtile, il essaie de dire ça mais d'une manière intelligente. Ah c'est comment ça va? Je suis là, c'est bon non? C'est bien non? Ok. Ah vraiment, ça chaussure là, ça le va. Hein. Moi, mais parce que ça l'air de rentrer. Oui, ça le va. Ouais, c'est moi, je l'ai donné même. Ouais. Après, tu passes aussi, voici, il y a un truc. J'ai une chaussette là, je vais te passer ça après. Dis, Talam, il est dans le dîner. Billah, il a dit, Niamine. Nama, faut qu'elle se débrouille pour la dîme, faut qu'il fasse. Alors, quand il m'a dit, on va laisser l'opportunité aux gens de poser des questions dans les dossiers qui sont là. Et on va répondre aux questions. Et on va ensemble, Inch'Allah, manger avant la prière. Et on demande à tout le monde, le dimanche prochain, chacun n'a qu'à faire effort pour être là. Appelez les gens, invitez vos frères, vos soeurs, vos parents, vos enfants à venir écouter la parole de la Subhanahu wa Ta'ala. Ici, on vous enseigne avec les Oussas qui sont là, Inch'Allah. Ils sont prêts à vous enseigner. Ce frère Oussas, c'est l'imam de Cheikh Abou Bakr Fofana. C'est lui qui fait prier les tarawih, les tawajud, les tahajjud dans la mosquée de Cheikh Aïma Abou Bakr Fofana. C'est un hafiz du Coran d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et il a mémorisé tout le Coran par cœur. Mais simple qu'il est, il a décidé d'être ici avec nous, avec vous, pour nous enseigner. Donc, sortez massivement pour venir donner le courage à ceux qui vous enseignent la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Contribuez, n'est-ce pas, suffisamment pour que, Inch'Allah, ceux qui vous enseignent la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, on ne vous demande rien. Venez écouter seulement et mettez en pratique. C'est tout. Rien d'autre. Donc, invitez vos frères, vos enfants, vos familles, tout le monde à venir écouter la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Le frère, Inch'Allah, aussi, c'est le Oustaz, aussi qui travaille à l'aéroport. À l'aéroport national, ce n'est pas un chemin, alhamdulillah, rabbil alamin. Malgré que c'est un oustaz, mais il travaille à l'aéroport, n'est-ce pas, Félix Oufoy-Boni. Donc pour dire qu'il est là, pas pour vos intérêts, mais il prend du plaisir à vous en... ينصركم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله تعالى كوتي كوفي من كدي أو يمبودو أبي نيكا دمندي فيه أبي أوفرتو دي فيه أبي فيه فانا دو أو كولا نادو نعا كولا مبدو أو كولا عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن أطعتني فيما أريد أعطيتك ما تريد وإن لم تطعني فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد الله تعالى كو نجونغي فينو غدي femi ngadi ne ni oke femi ngadi ne boke femi ngadi ne boke femi ngadi ne be isege ola wa tela fo la femi ngadi ne wa atina ma wa'atana ala rusulika wa tukhzina yawm al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad wa jazakumullahu khairan barakallahu fiikum wa fiikum shukran حياتها وضياؤها